Coucou tout le monde, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle page de Art Journal. Bon bah voilà, aujourd'hui on va tester ce carnet, donc le scrapbook, le nouveau carnet scrapbook de chez Action. J'ai été chez Action pour toute autre chose et je suis tombée sur ce carnet. Vous me connaissez, dès que je vois un carnet, il faut que je me pose la question, est-ce que ça ferait un bon carnet art journal ou pas? Est-ce que ça pourrait m'amuser de travailler dessus? Donc voilà, ni une ni deux, je l'ai pris et me voilà en train de l'essayer avec vous. Alors, soyons clairs, ce carnet n'est pas un carnet spécial art journal, c'est un carnet, c'est un scrapbook. Donc, euh, donc voilà, moi je vais l'essayer avec plusieurs techniques différentes. J'ai commencé par celle-ci aujourd'hui, mais je vais faire d'autres pages avec d'autres techniques pour voir ce que ça donne, voir si ça gondole pas trop, si ça traverse pas trop, etc. Mais le fait qu'il soit à spirale et qu'il soit carré comme ça m'a beaucoup plu. Donc voilà, un carnet de plus à ma collection. Je n'arrive même plus à les compter tellement j'en ai. Voilà. Moi, les carnets, c'est vraiment, c'est j'adore avoir plein de carnets de tailles différentes. D'ailleurs, je cherche toujours, un fameux carnet, vous savez les carnets, d'antan, les vieux agendas qu'ils avaient dans les épiceries. J'adorais avoir un carnet comme ça. Mais bon, ça se trouve, pas facilement, surtout, les vieux. Voilà, mais je regarde de temps en temps voir si j'en trouve dans les brocantes et tout. Et voilà, tout ça pour vous raconter ma passion pour les carnets comme d'habitude. Donc ici, je vais pas utiliser, de la pâte de structure, mais je suis venue utiliser, des découpes pour remplacer la pâte de structure et j'ai utilisé également 2 morceaux de vieux journal et je viens coller, tout ça. Donc c'est pas une page très recherchée, c'est vraiment histoire de tester ce carnet et hem et finalement, comme d'habitude, je me suis beaucoup amusée, à faire cette page, à travailler sur ce carnet. Je vous dirai après, ce que j'en pense, de cette première page. Moi, je ne suis pas déçue, hein, parce que je ne suis jamais déçue de mes carnets parce que j'arrive toujours à travailler dessus, quitte à trouver des petites astuces. Et je pense que celui-là, il va pas échapper à la chose. Voilà, je pense que il va être très bien si on n'utilise pas énormément d'eau. Si on utilise beaucoup d'eau comme moi, forcément ça va traverser. On le sait d'avance, hein, c'est pas des carnets exprès pour ça. Donc voilà, on va pas lui en vouloir non plus, hein. C'est nous qui l'obligeons à faire autre chose. Donc voilà, je suis venue coller tout ça. Puis je vais venir avec ma Versafine faire des tamponnages. Donc oui, il y a une partie de ces tamponnages qui se verront plus après, mais c'est pas grave, ça sert à donner de la structure à la page et moi ça me convient comme ça. Je sèche légèrement et je vais venir utiliser les aquarelles Action. Donc je mets de l'eau, beaucoup d'eau. On crash test ou on crash teste pas. Ça y est, je commence mes bêtises comme d'habitude. Et donc je mets mes couleurs comme ça, un petit peu à l'arrache pour voir ce que ça donne.
Bon, première impression, le carnet se comporte plutôt pas mal. Les couleurs s'étalent bien. J'ai pas mis de gesso, donc elles s'étalent bien sur ce papier. Voilà, il va gondoler. Avec cette technique très mouillée, il va gondoler un petit peu, c'est sûr. Mais pas pire que certains autres. Donc voilà, pour l'instant, ça va. Évidemment, n'oublions pas que ce n'est pas du papier aquarelle, hein. Je vous ai montré, je me souviens plus, mais je vous ai montré l'étiquette au début. Je crois que c'est du 240, je crois. Je sais plus. Mais je vous ai montré l'étiquette, donc je pense qu'en faisant pause, vous allez pouvoir voir. Bon, pareil, je vous entends déjà penser très fort. Mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? C'est très foncé, etc. Je vous entends, hein, je sais très bien ce que vous pensez. Mais voilà, c'était mon envie aujourd'hui, donc c'est comme ça. Et puis finalement, à la fin, je ne trouve pas que ça fasse si foncé que ça. Moi, je sais pas, j'aime bien le résultat à la fin, donc tout va bien. Après tout, l'important, c'est de se faire plaisir. Et vous voyez que les tamponnages ne se voyaient presque plus, mais moi, je sais que qu'ils sont là, donc tout va bien. Et je viens rajouter quand même un petit peu de jaune. Évidemment, le jaune, il sert à apporter un petit peu de lumière et à équilibrer les couleurs. Selon moi, bien sûr. Puis comme d'habitude, je viens sécher l'ensemble. Et vous voyez, une fois sec, c'est déjà un petit peu plus clair. Et je vais continuer avec mes tamponnages. Vous le savez, hein, moi c'est zéro prise de tête. Plus ça va et moins c'est prise de tête. Donc voilà, avec moi c'est toujours pareil, ça passe ou ça casse, ça plaît ou ça plaît pas, mais le plaisir pour moi reste entier et c'est ça qui compte finalement. Et comme d'habitude, je viens associer plusieurs tampons différents. Et puis je vais venir également ajouter quelques chiffres avec le pochoir.
Évidemment, j'utilise cette technique pour apporter un petit peu de profondeur et aussi parce que je n'ai pas vraiment de tampon à proprement dit chiffre, ce qui fait que comme ça se complète. Enfin, si j'en ai, mais pas de cette taille-là. Enfin, je me comprends. Et je viens mettre des gouttelettes une nouvelle fois. Et je rajoute également pas mal de gouttelettes blanches, justement pour continuer d'équilibrer les couleurs. Je sèche des deux côtés. Et vous le voyez pas trop à l'image, mais elle a effectivement gondolé un petit peu. Surtout là où j'ai utilisé beaucoup d'eau, bien sûr. Mais c'est pas catastrophique. C'est pas pire que d'autres carnets, finalement. Et je vais venir utiliser ici cette image. Coller tout simplement avec la colle Action. Je viens également rajouter quelques tamponnages en détail, comme d'habitude. Et cette fois-ci, j'ai pas pris, en tout cas pour l'instant, j'ai pas pris le tampon écriture, j'ai pris celui-ci, les bubules. Et je finis bien sûr avec l'écriture, hein, comme d'habitude. Franchement, ici, je pensais ne pas l'utiliser étant donné que il y avait déjà le journal en dessous qu'on voyait bien. Mais je trouvais qu'il manquait quand même, donc je l'ai rajouté. Et je viens ancrer légèrement les arêtes. Et là, vous n'allez pas forcément le voir, mais j'ai déchiré légèrement la page en bas. Parce que bah, c'est ma faute, hein, c'est pas la faute du carnet. C'est vraiment qu'il y avait un petit endroit où j'avais pas bien séché. Et du coup, ça s'est déchiré légèrement, mais franchement, ça se voit même pas. Donc, c'est pas méchant. Voilà, je vous ai montré également comment ça a débordé derrière. Et franchement, vu l'eau que j'ai mis, c'est pas catastrophique, hein. J'ai déjà connu pire. Donc pour moi, pour l'instant, il est plutôt validé. Je viens rajouter quand même quelques gouttelettes blanches. Je sèche et je vais finir comme d'habitude par un sentiment. Et aujourd'hui, ce sera avec soi-même. Je le colle tout simplement. Puis je viens faire un léger trait sur deux côtés de l'étiquette. Je redresse l'ensemble. Je recolle quelques petits détails qui n'étaient pas bien collés. Et voilà, la page va être terminée. Quoi dire, le carnet est correct. C'est pas un carnet exprès pour l'art journal, mais il fait le job. Moi, j'ai bien aimé. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et j'attends vos avis en commentaire comme d'habitude. Gros bisous, à bientôt.